Hello! Moi c'est Lara, si vous me connaissez pas, j'ai 23 ans et je viens de finir mes études. Et pour la première fois de ma vie, j'ai plus rien sur mes épaules, j'ai fini un peu mes plus gros objectifs avant de commencer ma vie d'adulte. Avant de commencer la recherche de job, je voulais me poser, prendre le temps, ce que je fais jamais, pour me mettre un autre défi qui est trouver mon style graphique. Ce projet je l'avais depuis des mois, mais vraiment des mois. Mais en fait j'attendais vraiment de plus rien avoir, plus d'études, plus de stages. Et je me suis dit ok, maintenant c'est bon. Tu te lances, t'as plus rien. Pour moi, j'ai pas de style et ça me perturbe, mais genre vraiment, et du coup ça me braque artistiquement. Je sais pas, j'arrive pas à produire comme ça pour le plaisir. De base, je suis graphiste, donc c'est bien, je suis hyper polyvalente, ça c'est clair, je le suis. Mais j'ai un côté très illustratif que j'ai vraiment envie d'exploiter et de pas le laisser tomber. J'ai déjà expliqué dans cette chaîne, je n'arrive pas à combiner les deux et c'est vraiment mon objectif ici. Graphiquement, j'ai plus un style prédéfini, ça je sais plus ou moins ce que je ferais naturellement, mais illustrativement, pas du tout. Et c'est dans cette vidéo que je vais me lancer, vous allez être avec moi dans cette aventure. Donc voilà, c'est une série de vidéos si vous n'avez pas compris. Je me suis dit que c'était intéressant de vlogger, de partager un peu mon aventure, mes expérimentations et j'espère que ça peut vous aider aussi à vous inspirer. C'est clairement pas après cette série de vidéos que j'aurai complètement un style et je vais que faire ça, mais j'aurai sûrement des pistes et ça c'est très intéressant. Je pense pas qu'il y a une façon de trouver son style, genre chacun doit trouver un peu sa manière pour le trouver. Et j'ai envie aussi d'être beaucoup plus régulière sur YouTube. Après j'ai réussi à faire une vidéo toutes les 2 semaines mais je pense que ça suffit pas. Donc je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Donc normalement mes vidéos vont sortir le samedi à 18h. En tout cas j'espère que ça va vous inspirer peut-être. Allez-y, je vous en prie. Après comme j'ai dit, c'est un programme que je me suis mise à moi-même par rapport à mes envies, par rapport à mes préférences déjà artistiques. Je sais même pas si ça va marcher tu vois. Ça se trouve ce serait un gros flop et voilà c'est pas grave. Et si jamais vous êtes inspiré à faire pareil, dites-le moi. Ça serait super cool. Et voilà, on va commencer tout de suite. Normalement dans le jingle vous avez vu de la neige, on est bien en avril, on n'est pas en décembre je vous promets, c'est juste que je suis en Belgique et la Belgique c'est n'importe quoi, il neige en avril. Enfin bref. Donc cette vidéo va être un peu plus courte parce que c'est la première étape qui est la recherche et l'analyse. C'est peut-être pas la plus intéressante pour vous mais c'est la plus fondamentale je trouve. La partie de recherche a duré 3 mois pour moi. Moi je vais sur Pinterest et sur Instagram et j'enregistre sur un tableau. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser Pinterest bien sûr, il y a beaucoup d'autres plateformes comme Dribbble, Behance ou je sais pas quoi. Je fais juste genre 10 minutes par jour, même pas des fois, et je regarde et si et seulement si il y a quelque chose qui m'intéresse, je mets. Et aussi c'est important de pas mettre que des trucs qu'on aime parce que forcément il y a plein de choses qu'on aime mais qu'on n'a pas forcément envie de faire. Je pense pas que faire un jour de recherche est assez. Pour moi ça doit durer plus longtemps parce qu'en un jour tu peux pas découvrir autant de choses que tu peux découvrir en quelques semaines. Et aussi ce que j'ai fait c'est que j'ai pas regardé pendant 3 ou 4 mois ce que j'ai enregistré. Je pense que c'est important de faire ça, comme ça tu revois à la fin et tu pourras faire un avis un peu global. T'avais oublié que t'avais enregistré ça le jour même où tu aimes un visuel, tu sais pourquoi tu l'as choisi. Mais si tu reviens 3 mois après peut-être tu es en mode pourquoi c'est là quoi. Du coup je vais y aller maintenant et j'ai 85 épingles, franchement c'est pas autant que je le pensais. Je trouve que l'ensemble donne bien. Donc ça c'est une deuxième étape que je pense qu'on peut rajouter. Je vais prendre mon petit carnet. Je trouve ça intéressant d'avoir une vue globale et d'examiner, d'analyser juste globalement qu'est-ce que tu remarques sur tout ce que tu as choisi. Moi en l'occurrence, je vais noter couleurs, et notamment des couleurs assez vives. Beaucoup d'illustrations de nourriture. Nourriture, packaging, mais ça je sais que c'est mes plus grandes passions donc ça m'étonne même pas. Qu'est-ce que je remarque encore? Il y a un peu un aspect un peu vintage dans tout. Si vous avez vu un peu mes autres vidéos, vous êtes en mode pas étonné du tout. Et moi non plus. Je remarque qu'il y a beaucoup de typos, des illustrations assez simples. Après il y a un peu de graphisme sur le côté, des mises en page. Et les mises en page, c'est ma vie. Voilà, la deuxième étape c'est de faire un tri dans tout ce bordel parce que forcément il y aura des trucs où t'es en mode pourquoi j'ai choisi ça, est-ce que c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, est-ce que ça va vraiment m'avancer. Donc moi par exemple je vais prendre celui-là
et je vais faire non, oui, non, oui. Voilà, je pense que vous avez compris. Je vais pas le faire devant vous, mais je vais le faire personnellement moi. Comme ça, je peux refaire un tri et qu'il y en ait un peu moins que 85, c'est ça que j'ai. Et comme ça, j'aurai une meilleure vision globale. Ça a bien avancé. Je vous ai pas tout montré parce que c'est un peu chiant. Donc la troisième étape, j'ai pris un dossier InDesign et j'ai fait un A3. Et j'ai mis les photos sur l'A3. Voilà où j'en suis. C'est marrant parce que quand j'ai mis les photos, naturellement, j'ai refait un tri... où j'étais en mode en fait celui-là c'est pas si intéressant de le mettre là-dedans. Du coup j'ai fait un deuxième A3 où je vais glisser à chaque fois chaque image comme ça. Je me suis dit que c'était intéressant de prendre chaque image, donc par exemple je prends celle-ci et d'analyser qu'est-ce que tu aimes là-dedans. Et ensuite de les trier par catégorie de style. Par exemple, on va pas catégoriser par oh c'est du packaging, je vais mettre tous les packaging ensemble, c'est pas le but. Le but c'est de prendre le dessin qui est ici et qu'est-ce qui ressemble à ce dessin là. On va prendre ça. C'est un dessin sans contour avec des aplats de couleurs. Donc des dessins ça, il y a pas beaucoup, parce qu'apparemment, j'aime bien les contours, je n'avais même pas remarqué ça. Un autre exemple, on va prendre celui-là. Apparemment, j'aime bien les pubs un peu rétro, comme ici, Fanta. Et voilà, faire des catégories comme ça, et je vais le faire tout de suite. Alors voilà mes 6 catégories, je vais vous expliquer pourquoi. La première c'est celle-ci, des dessins qui mêlent un petit peu la typographie et le dessin. Ce sont des dessins très simples avec des contours. Ah c'est noir, ok ils sont tous noirs. Ok, des contours noirs et des couleurs assez flashy. Et ce sont des formes géométriques, ou des trucs très simplifiés. Et j'aime beaucoup, 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 bizarrement. Parce que vraiment, il y a eu toute une période de ma vie où j'aimais que les dessins sans contours. Et c'est, apparemment, c'est très vite parti. Hein. La deuxième qui ressemble fortement, des dessins un petit peu plus poussés, mais qui restent simples. Oula, je suis blanche comme un cul. Ce sont des dessins plus poussés, il y a plus d'ombrage, de dégradé, mais il y a quand même les contours noirs. Le troisième, c'est le contraire, ce sont des aplats de couleurs mais sans contour. Ouais, pas de vraiment dégradé non plus. Ensuite, il y a le quatrième qui est plus pas vraiment un style, mais ce qui m'attire le plus dans tous ces trucs, c'est vraiment le côté rétro. Et ce que j'aime bien en fait, c'est vraiment le papier derrière, que ça bave un peu. Et puis, le dernier un peu illustration, je l'ai catégorisé dans du dessin de gravure. Et voilà, ça c'est la dernière catégorie. J'ai mis tout le truc un peu mise en page graphique que j'aime bien. J'ai mis dans un tas parce que globalement, je me connais, j'aime trop les mises en page très simples. Et j'avais pas vu, mais j'aime que les typos linéales apparemment. J'aime tout ce qui est un peu carré, ligne des filets, tout ça. Voilà mes 6 catégories. Si vous en avez plus, tant mieux. Pour la dernière étape, je me suis dit que ce serait intéressant d'imprimer tout ça. Bon après il faut pas une imprimante de fou, moi elle est nulle à chier, vous allez voir les impressions seront nulles, c'est pas le principal, mais je me suis dit que ce serait intéressant d'imprimer en A4 hein, et de le coller sur un mur où tu travailles, ça va t'inspirer, comme ça tu dois pas à chaque fois aller sur Pinterest, aller voir, vite aller imprimer, et voilà je vais aller coller et puis on aura fini la vidéo. Yes. Bonsoir. Allons-y. Trop la classe en vrai. Ce truc. Donc voilà mon petit mur avec mes inspirations. J'ai terminé pour aujourd'hui, c'était une courte vidéo avec mes recherches, vous avez vu mon mur maintenant d'inspiration. Faites la même chose, je trouve ça trop cool, en plus ça habille les murs, même si c'est pas des magnifiques impressions. Donc dans la prochaine vidéo, je vais parler de la question de la copie et on va faire des petites expérimentations sur la copie. Moi je touche des trucs alors je parle. Donc on va faire des petites expérimentations sur la copie. J'en dis pas plus. Et je vous promets que les prochaines vidéos vont être beaucoup plus créatives. Vous allez voir plus mes créations de mes propres mains. N'hésitez pas à vous abonner et à aller sur mon Instagram qui est LaraFloDesign. Mon Instagram j'en suis pas du tout fière pour l'instant et
C'est à ça que va servir ces vidéos, à pousser aussi mon Instagram. Donc allez-y parce qu'il y aura du changement dans les prochaines semaines. Si vous êtes intéressé à voir ça et puis d'être informé de mes nouvelles vidéos, allez-y. Je suis très contente de commencer cette nouvelle aventure avec vous. J'espère que vous allez bien aimer ce genre de vidéo un peu vlog, expérimentation, un peu studio vlog. Voilà, on se retrouve pour la semaine prochaine du coup, samedi 18 h. Bisous.